En fait, c'est ta grand-mère au téléphone. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour toi, qu'elle pouvait rester avec sa famille encore quelques jours. Allô? Aya, c'est bien toi? Tu vas bien, Aya? Oui, tout va bien. Oui, Shoaib, mais on dirait que Aya n'a pas l'air d'aller très bien. Tout va bien, pas vrai? Oui, bien sûr que tout va bien, ma tante. Aya est ici avec nous. Pourquoi vous inquiétez-vous? Elle voulait vous dire que vous pouviez rester encore quelques jours dans votre famille. Elle est heureuse avec nous. Dis-moi, où est Monisha? Je peux lui parler, s'il te plaît? Eh bien, Quoi? Elle n'est pas à la maison? non. Je veux dire, elle est sortie pour le moment, en fait. Elle est partie voir des amis. Et elle revient bientôt. À plus tard. À plus tard. Elle revient bientôt. Personne ne peut évaluer la vitesse du temps. Ça peut aussi vouloir dire qu'elle rentrera ce soir à minuit. D'ici là, c'est toi et moi. Toi et moi, enfermés dans une chambre ensemble. Et personne ne viendra. Merci beaucoup. Taxi? Vous connaissez la grande mosquée? Je dois aller juste à côté. Oui, madame. Bien. Mais il y a des embouteillages. Je peux prendre une autre route. Pas de souci, mais dépêchez-vous. Attendez. C'est bon, allons-y. Sanam, il ne faut pas vous en faire. Madame va très bien. Elle se repose. Le ciel soit loué. Je serai là dans très peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous arrêtez? Madame, je crois bien que je me suis trompé de route. Je suis perdu, je ne sais vraiment plus où je dois aller. Pourquoi ne pas demander à quelqu'un? Oui, mais à qui? Il n'y a personne dans les parages. C'est fou. Les anciens avaient raison. Il ne faut pas s'aventurer dans les rues qu'on ne connaît pas. Madame, je connaissais cette route, mais... Hé, monsieur, attendez! Des murs tout rouges. Des murs rouges? Un croisement. Ce serait cette maison et ce croisement? C'est de ça dont Madame a essayé de nous parler? Madame, j'ai demandé mon chemin. C'est de ce côté qu'on doit aller. Oui, partons. Bien. En danger. Oh non,
Ce que madame avait dit était donc vrai finalement. Le danger est peut-être réel. Rahat, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux simplement devenir ton ami. Tu comprends? En général, on s'amuse très bien quand on a un ami comme moi à ses côtés, tu sais. Alors, on va s'amuser en toute amitié. C'est une bonne idée, non? Mais attends, pourquoi tu fais ça? Non. Ça va bien se passer, je ne suis pas un étranger. Pas besoin de te sauver. Je croyais que tu étais sourde et stupide. Je pensais vraiment que ça serait plus simple. C'est pour ça que je voulais être gentil. Mais c'est fini! Plus maintenant. Maintenant, tu vas voir qui je suis vraiment. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour sauver ton pays? Et s'il m'arrive quelque chose un jour, hein? S'il arrive que je suis en danger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir me sauver, pas vrai? Réponds-moi! Si jamais il m'arrive quelque chose, tu vas tout faire pour me sauver, non? Tu me sauveras?
Dites, monsieur, où conduit la route avec la flèche qu'on vient de voir? C'est une ancienne route. Elle est déserte. Il n'y a rien d'autre à part un cimetière. Au croisement? Exactement, madame. Quand elle était au croisement, elle regardait partout. Elle a rencontré quelqu'un là-bas? Non, pas du tout, madame. Elle est descendue du taxi. Elle a regardé autour d'elle et elle est partie. Dans ce cas, dès qu'elle va quelque part, vous la surveillez. Je veux absolument savoir où elle va. Ce sera fait, madame. Il n'y a rien de beau à voir au croisement de Bhopal. Au point que quelqu'un s'y arrête. Je ne comprends pas ce que Sanam faisait là-bas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce que cette vieille dame a bien pu dire à Sanam? Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire? Et surtout, pourquoi elle ne m'en a pas parlé? Attends. C'est une énorme erreur. Je suis simplement venu lui parler, mais je ne sais pas ce que cette idiote a compris, en fait. Elle a eu peur pour rien. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une dame. J'ai tout vu de mes propres yeux, en fait. Elle a essayé de t'empêcher de t'approcher d'elle, voilà. Et toi, tu... Écoute, mon frère, ça fait partie du charme des femmes, c'est comme ça qu'elles agissent. Quand elles te disent non, en fait, elles veulent dire oui. Elles changent très vite d'opinion. C'est leur trait de caractère. Tu vois, c'est ce qu'elles font quand elles veulent nous séduire. Quand elles disent non, en vrai, ça veut dire oui. Tu apprendras que quand une femme te dit non, ça veut dire qu'elle refuse de coucher avec toi. Si une femme te dit oui, ça veut dire qu'elle est consentante. T'as fait une grosse erreur. Une énorme erreur, Rat. Tu as osé gifler ton beau-frère pour une pauvre fille comme ça, hein? T'as osé gifler Shoaib! Tu vas devoir en subir les conséquences. Tu vas me le payer! Qu'est-ce que tu fais? J'ai parlé à Shoaib aujourd'hui. Il m'a dit que je pouvais rester encore quelques jours si je le voulais, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas du tout rassurée. Heureusement que je t'ai croisé en chemin. Arrête, lâche-moi! J'étais vraiment choquée par ce que j'ai vu là-bas. Les endroits dont elle a parlé, je les ai vus de mes propres yeux aujourd'hui. Ce qui prouve que tout ce dont cette dame essaye de nous parler, son histoire est absolument vraie. Elle ne délire pas du tout. C'est possible, Sanam. Mais je connais beaucoup de gens de son âge qui parlent sans savoir ce qu'ils disent. Il est aussi possible que son histoire
n'est pas si importante. Je suis désolée de vous dire ça, mais il me semble que c'est très important. Je veux dire, ça m'a surpris, j'ai vu tout ce dont elle m'a parlé. En particulier, cette voiture qui m'a suivie partout où j'allais. Quoi? Quelle voiture? Oh non, j'ai oublié de vous en parler. Pendant que j'étais dans le taxi, il y avait une voiture qui nous suivait partout. On aurait dit qu'elle me surveillait. Peut-être qu'il voulait savoir où est-ce que j'allais et ce que je faisais. Et j'avoue que ça m'a fait vraiment très peur. Pourquoi est-ce qu'elle me suivait? C'est justement pour ça que je suis presque sûre que cette dame essaie de nous dire quelque chose de grave. Quelque chose qu'elle veut à tout prix qu'on sache. Écoute, je ne veux pas te contredire, hein? Mais je pense que tu t'inquiètes pour rien. Et pourquoi une voiture te suivrait, tu peux me le dire? Je pense que tu te fais des idées. Attends, écoute-moi. Oui? Ce que cette dame viendra maintenant te raconter, tu viendras m'en parler. Tu veux bien? Oui, bien sûr, madame. Je vais vous laisser. Ne vous en faites pas, c'est moi. Calmez-vous. Vous savez, je suis sortie aujourd'hui. Et j'ai vu les murs rouges, le croisement dont vous m'avez parlé. Mais je vous avoue que je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ce maudit croisement, les murs rouges. En danger. En danger? Mais désolée, madame, je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire exactement. Dites-moi de qui dois-je me méfier? Quel genre de danger? Le cimetière. C'est une ancienne route. Elle est déserte. Il n'y a rien d'autre à part un cimetière. Rat, tu oublies que cet homme est mon mari. Je suis sûre qu'il ne ferait jamais une chose aussi horrible. D'ailleurs, tu crois ce que cette pauvre... Je l'ai vu de mes propres yeux. Et sache qu'il n'a pas sa place ici. Et encore moins dans la vie de ma sœur. Il ment! Il ment pour couvrir cette pauvre fille. Rat? Rat! 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 C'est mon mari, bon sang! Calmez-vous, madame. Écoutez, madame. Je sais que vous essayez de me dire quelque chose. Mais j'ai fait ce que je pouvais pour essayer de vous comprendre. Je ne vous comprends toujours pas. C'est difficile. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Vous voulez que quelqu'un aille là-bas? D'accord. Si c'est ce que vous voulez, j'irai là-bas. Je vais y aller. Je ne peux pas y aller maintenant car il fait déjà nuit. Mais demain matin, je parlerai à Madame Tanvir et on ira ensemble, vous et moi. Vas-y maintenant. Maintenant? Vous voulez que j'y aille maintenant? Oui. Au cimetière. Sur la tombe de Salodine. Très bien. Si vous voulez vraiment que j'y aille maintenant, alors je vais y aller.
Ne vous en faites surtout pas. Ne dis rien à personne. Ne dis rien. S'il te plaît. Oh non. Je fais ce que cette dame m'a dit. Je vais là-bas sans rien dire à personne. Je ne suis pas rassurée. Et s'il y avait vraiment un danger? On verra. Ah! Vous ici au milieu de la nuit? Je cherche mon téléphone. Je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Tu peux m'aider? Tu pourrais appeler sur mon téléphone? Je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Pourquoi vous faites ça? Boire jusqu'à tout oublier. Tout ce que je voudrais, c'est oublier tout. Mais je n'oublie pas ce que je veux oublier. Cherche bien au fond de ta mémoire. Essaie de te rappeler où se trouve ce maudit testament. Cette vieille dame n'est pas encore assez âgée. Elle essaie de faire croire à tout le monde qu'elle perd la tête. Je pense qu'elle sait très bien où le testament se trouve. Elle a l'air de vouloir en parler à quelqu'un. Il se peut vraiment qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut nous dire. Si vous aviez retrouvé ce maudit testament comme je vous l'avais demandé il y a quelque temps, peut-être qu'on ne serait pas coincé ici. Dites-moi, j'ai une question. Pourquoi vous êtes tellement intéressé par ce testament? Qu'est-ce qu'il contient qui vous met dans un tel état? Gazala. Cherche au fond de ta mémoire. Où se trouve ce maudit testament? Sinon tu vas voir, je vais me faire un plaisir de te rappeler ce que ça fait quand quelqu'un perd la vie. Tu as compris? Oui, on s'en souvient maintenant. Quand vous étiez en prison, on a vu la vieille dame avec le testament. On a essayé de vous prévenir.
vieille folle. Elle va tout faire pour détruire le testament. Pour que je ne l'obtienne pas. Cette vieille me déteste vraiment. Elle pense encore que j'ai jeté un sort à Ahil. Garde un œil sur elle. Et trouve-moi ce testament. Tu fais comme tu veux, mais je veux ce testament. Croyez-nous, on a fait tout ce que vous nous avez demandé, madame. Ce jour-là, on a vu la dame. Elle quittait la maison avec le testament. On l'a suivie pour voir où elle allait. Et d'ailleurs, on l'a rattrapée. Mais elle ne l'avait plus. On ne sait pas où il est. Comment ça, elle ne l'avait plus? Où est-il passé? Vous allez me faire croire qu'il a disparu juste comme ça? Madame a dit quelque chose. Salodine. Oui, Salodine et les murs rouges. C'est ce qu'elle disait. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Laissez tomber. Dites-moi une chose. Vous connaissez un certain Salahuddin? Un croisement. Des murs rouges. Un cimetière? Eh bien... Je me souviens, le jour où on l'a suivie, elle allait aussi dans un cimetière. Et on l'a retrouvée sur une tombe. Oui. Mais elle avait disparu pendant un instant. On a quand même réussi à la trouver. Mais à ce moment-là, le testament avait disparu. Ça veut dire que cette vieille folle avait déjà caché le testament quelque part. La vieille folle. Là-bas! Oh non! Va par là. Je vais de ce côté. Mais où est-elle bien plus cachée? On ne la trouve pas. Où tu crois qu'elle irait? Elle se cache par ici. Trouve-la. Tout-puissant. Salodine? Ça, là...
Oh, Odile. Ça veut dire que ce que Madame disait avait du sens. Elle indiquait cette tombe. Tout ce qu'elle disait avait un rapport avec cet endroit. Mais quel rapport? Quel est le rapport entre la tombe de Salodine et tout ce que Madame a dit? Elle doit être par ici. Tu sais quoi? Tu vas par là, je vais de ce côté. Je rêve. Il y a une boîte cachée ici. C'est de ça dont Madame voulait parler. C'est ça qu'elle voulait m'indiquer. Je prie pour que Sanam retrouve cette boîte que j'ai cachée. Je n'ai pas eu d'autre choix que de la cacher là, à côté de cette tombe. Il ne faut pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Elle est partie par là! Allez, attrapez-la! Plus vite! Allez! Où êtes-vous, madame? Madame, donnez-nous! Donnez-nous la boîte! Je ne permettrai jamais que ce testament se retrouve en possession de Tanvir. Non, jamais. Non, jamais.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avons perdu la fille. Qu'est-ce que vous dites? Retrouvez-la. Elle ne doit surtout pas s'échapper. Si elle s'est rendue sur place à cette heure-ci, c'est qu'elle devait avoir une bonne raison. Ah, et au fait, quand vous la trouverez, attrapez-la et vous ferez ce que vous avez à faire. Je suis sûre qu'elle l'a en sa possession. C'est bien compris? Très bien, madame. Relâchez-moi! Tu nous as pris pour des idiots. Vous allez me relâcher! Ne la laisse pas s'enfuir. Lâchez-moi! Non mais laissez-moi! C'est bon, madame, on a la fille. Elle a une enveloppe dans les mains. Une très vieille enveloppe. Une enveloppe? Il me faut cette enveloppe. Bien, madame. Que voulez-vous qu'on fasse de la fille? Cette fille a un gros problème parce qu'elle aime venir en aide à ses semblables. Et il n'y a qu'une solution à ce problème. Vous allez l'enterrer dans une de ses tombes. Un point, c'est tout. Ah oui. Faites en sorte de vous assurer que personne ne vienne plus jamais la déranger. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour une de mes employées les plus loyales. À vos ordres, madame. Écoutez-moi. Je vais me mettre en route pour vous rejoindre. D'ici là, je veux que le travail soit déjà terminé. Compris? Maman? Ahil a entendu ma conversation? Maman? J'ai apporté un peu de lait chaud pour toi. Et j'ai mis des amandes. Allez, assieds-toi. Quand tu auras fini de boire ton lait, tu dormiras comme un bébé. Ahil, tu es tellement attentionné, mon fils. Maman, tu parlais à qui tout à l'heure? Écoute, fils. Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Parce que je t'ai caché des choses. J'étais obligée de te cacher ces choses. Il faut que tu comprennes. Tu pouvais te retrouver en danger. Et c'est pour ça que je ne t'en ai jamais parlé, Ahil. Je ne voulais pas que tu te retrouves mêlé à mes problèmes. Quand tu es parti, je me suis retrouvé seul. J'étais effondré. Maintenant que tu es revenu, il n'y a plus rien au monde qui puisse me faire peur. Je suis courageux. Il ne faut pas t'en faire. Ça va aller, maman. Dis-le-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu es grand? Tu as l'impression qu'à mes yeux, tu n'es plus qu'un enfant, hein? Mais sache que pour une mère, son enfant sera toujours un enfant. Tu seras toujours mon petit. Et je ne veux pas que mon petit garçon soit entouré de choses négatives. Et c'est pour ça que je t'ai caché certaines choses. Ahil, ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Et un jour, je vais tout te dire. Quand le moment sera venu de te le dire. Tu fais confiance à ta mère, n'est-ce pas, mon fils? Maman.
Même plus que ma vie. Vas-y. Retourne dans ta chambre et va dormir. Il est très tard. Allez. J'aimerais beaucoup trouver le sommeil. Mais comment? La nuit, je ne peux pas dormir et... la journée non plus. Ahil. Tu peux toucher les étoiles si tu veux. Le sommeil, ce n'est rien. Vas-y et essaie de dormir, tu verras. Allez. Si tu essaies de dormir, tu y arriveras. Vas-y. Maman? Tu te souviens de ce que tu faisais pour m'endormir? J'aimerais... que tu le fasses encore une fois. J'ai besoin de dormir. Oh non. Je dois aller chercher le testament le plus vite possible. Mais Ahil ne veut pas me laisser partir. Qu'est-ce que je fais? Silence! Non, mais laissez-moi! Tu veux bien te taire? Laissez-moi! Mais laissez-moi! Tais-toi maintenant! Silence! Qu'est-ce que c'est? Non! Non! Mais laissez-moi! Laissez-moi partir! Mais laissez-moi! Lâchez-moi! Mais laissez-moi! Dépêche-toi. Il faut en finir avant qu'elle arrive ici. Elle? Elle va venir ici? Oui. Elle arrive bientôt. Garde cette enveloppe. Elle contient des documents vraiment très importants, d'accord?